Que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie le Seigneur parce qu'il me fait grâce en me donnant toutes ces visions parce que je ne les mérite pas. Mais il a fait le choix que je sois sa servante. Quelle grâce imméritée. Je voudrais partager 2 visions que j'ai eues de la part du Seigneur pendant que j'étais en prière, dans la méditation de la parole hier après-midi, qui est le 26 février 2021. La première vision, c'était un visage avec portant un masque un peu blanc cassé et bien adapté. Ce masque était bien adapté sur la bouche et sur le nez de cette personne. La deuxième vision, c'était le visage d'une femme avec un masque bleu ciel, bien adapté sur sa bouche, sur son nez, presque au niveau des yeux. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce masque ressemblait à du plastique, mais comme une ventouse qui prenait vraiment toute la bouche, le nez. Je pense que l'air même ne pouvait pas passer au travers de ce masque. Avec deux cordelettes, évidemment, qui retenaient le masque derrière les oreilles. Et je me posais la question, comment cette femme pouvait respirer au travers de ce masque? Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai posé la question à Dieu, il m'a dit que ce sont des masques à venir. Ce matin, j'ai parlé avec lui. Et c'est ce qu'il m'a dit. Levons-nous dans la prière, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Parce que ce masque qui est à venir n'est pas à prendre à la légère. Ne jouerons pas. Ce n'est pas une révélation à prendre à la légère. Je vous le redis encore. Ce masque a des choses cachées. Église de Jésus-Christ, disciples de Dieu, mettons-nous debout dans la prière afin que l'œuvre de l'ennemi soit échouée, afin que l'œuvre des élites soit échouée. Nous avons la puissance dans la prière. Mais nous ne pouvons pas avoir la puissance dans la prière si nous-mêmes ne nous unissons pas et nous sommes divisés dans la haine, dans l'amertume, dans la jalousie, dans la colère. Parce que c'est ce que est l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Je vous aurais prévenu de la part du Seigneur. Je vais ouvrir une parenthèse et la refermer tout de suite. Je suis à SOS Prière. Les gens appellent sans arrêt
pour leurs problèmes, leurs soucis personnels. Mais jamais téléphoner pour dire, ma soeur, mon frère, j'appelle pour prier pour le corps de Christ. J'appelle pour prier, pour louer le Seigneur. Jamais. C'est toujours moi qui appelle une sœur ou un frère pour adorer le Seigneur. Mais jamais j'ai un coup de fil pour me dire, nous louerons le Seigneur, allons adorer le Seigneur. Allons prier pour arrêter le plan des élites. Je referme la parenthèse. Ce n'est pas le temps de la distraction, mais c'est le temps de s'unir, se pardonner et s'aimer. Quand je vois des chrétiens construire des bungalows pour louer, je me dis, il y a un problème dans le corps de Christ. Est-ce que ces gens sont vraiment convertis? Ou est-ce qu'ils connaissent la parole? Ou est-ce qu'ils connaissent le temps dans lequel nous sommes? Ce n'est pas le temps de construire ou de bâtir les choses de ce monde, mais c'est le temps de bâtir, de construire notre relation avec Dieu, parce qu'il revient bientôt. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Parce que les élites, les satanistes ont de l'avance sur nous. Je vous aurais prévenu, je vous aurais averti de la part de Dieu. Je me rappelle en 2004, quand j'ai commencé à vraiment rentrer dans la sanctification, le Seigneur me visitait régulièrement et me parlait d'une manière extraordinaire. J'avais régulièrement la visite de Jésus, de Yeshua. Un soir, dans ma chambre, j'ai vu le droit de Dieu écrire avec du feu, l'amour, c'est la clé de tout. Le lendemain, il a écrit, comme avec du feu, de la lumière, voici l'agneau qui enlève le péché du monde, l'amour. Je ne savais pas à l'époque que cette parole était écrite dans la Bible. Ce n'est que longtemps après, j'ai découvert cette parole. J'ai eu cette grâce aussi de voir le Seigneur dans toute sa gloire dans ma chambre. Ses cheveux étaient tout blancs comme de la laine, un visage extraordinaire, magnifiquement beau, on peut pas, c'est inexplicable cette beauté, cette gloire. Mais je n'ai pas pu voir son visage correctement parce qu'il y avait comme une lumière, un nuage devant son visage. Mais j'ai pu voir une partie de son visage. Mais la Bible dit, nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre. Et Dieu m'avait donné une révélation que je trouve 7 personnes pour prier pour la Guadeloupe. Et les 7 personnes doivent trouver 7 autres personnes. 7 fois 7 personnes. Imaginez-vous la puissance de la prière. 7 fois 7 personnes en prière. Je vous laisse faire le calcul. Quand j'ai téléphoné,
à ma sœur de chair et ma sœur en Christ, celle qui m'a amené à l'évangile. Je lui dis alors, maman Ata, tu l'as fait? Il m'a dit oui. Quand j'ai appelé les autres, 6 personnes, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ils m'ont dit non. Ne faisons pas pareil, obéissons à Dieu. C'est dans notre intérêt. Shalom.